Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui, le shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Shushana et Shmuel ben Jorah. Alors nous commençons notre shiur depuis la page 6b, 5 lignes avant la fin de la page, jusqu'à la page 7a à la Mishnah. De quoi nous parle ce morceau de Gemara? Eh bien, vous savez que, comme on l'a dit, il y a toute une conséquence pratique au fait que on considère une femme Nida rétroactivement, bien avant que le sang ne soit apparu à l'extérieur de son corps. Eh bien, il faut prendre en compte peut-être éventuellement une éventuelle impureté qui aurait commencé avant que le sang ne se déclare à l'extérieur du corps. Et la question aujourd'hui, eh bien, à partir de quand nous allons déclarer que ce que la femme aurait touché depuis le moment rétroactif, depuis mi-et les-et, depuis 24 heures avant, à partir de ce moment-là, eh bien, tout ce que la femme aurait touché éventuellement serait impur de l'impureté de Nida. Et donc, pour cela, eh bien, ça va être la conséquence pratique, mais la question dont nous allons traiter aujourd'hui ici, eh bien, c'est par rapport à la pâte elle-même. Donc, il y a le doute par rapport à la femme, à partir de quel moment elle est devenue Nida dans le temps, et il y a le doute par rapport à la pâte elle-même, à partir de quel moment cette pâte serait peut-être devenue impure ou pas. Alors, pour ce faire, eh bien, il y a un klal, une généralité qui nous dit Chulin hatvulim lechala kechaladamu. Une pâte qui serait destinée en fait à être prélevée de sa chala, eh bien cette pâte a le même din que la chala. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez transformé des ingrédients en pâte, donc l'eau, la farine, etc., tout s'est retrouvé sous forme de pâte, eh bien à partir de ce moment-là, cette pâte est tenue d'être prélevée de sa chala. Et donc, au niveau de la pâte, eh bien, il faut distinguer entre avant le moment où elle est devenue de la pâte, donc au moment où les ingrédients ont été versés dans un plat, et après le moment où elle est devenue de la pâte. Donc ça, c'est par rapport à la pâte. Et la femme donc qui serait devenue Nida, à partir de quel moment elle entre en contact avec la pâte afin de définir est-ce que cette pâte aurait été rendue impure éventuellement par rapport à la femme qui elle-même, on est dans le doute à partir de quel moment elle est devenue impure, mais à partir de quel moment on peut déclarer que cette pâte est impure ou pas. Donc, encore une fois, il y a l'état de la femme, à partir de quel moment la femme est devenue Nida, et l'état de la pâte, à partir de quel moment on peut déclarer que cette pâte a pu entrer en contact avec cette femme Nida, et que donc il faut la déclarer impure. Donc, le moment décisif par rapport à la pâte, eh bien, c'est le moment où les ingrédients sont transformés en pâte. Avant d'être transformés en pâte, il n'y a aucun problème, on va le voir en théorie, de toucher cette pâte, même que cette pâte soit touchée par quelqu'un qui est éventuellement impur, mais à partir du moment où ces ingrédients sont devenus de la pâte, eh bien c'est terminé. Là, il peut y avoir un risque de rendre impure cette pâte, et donc il faut faire attention qu'une femme qui serait éventuellement devenue Nida maintenant, à partir du moment où le sang s'est déclaré à l'extérieur d'elle, si on remonte dans le temps rétroactivement jusqu'à 24 heures avant, eh bien il faut essayer de vérifier est-ce que pendant les dernières 24 heures où cette femme est devenue potentiellement impure de l'impureté de Nida, est-ce que pendant ces 24 heures, elle aurait touché éventuellement de la pâte qui est devenue de la pâte sur laquelle il y a une interdiction de rendre impure. Ça, c'est le sujet en gros. Alors maintenant, on rentre un peu plus dans les détails. Quelles sont les raisons de l'interdiction de rendre impure une pâte de laquelle on doit prélever la chala, ce qu'on appelle Issa Hatvula Lechala, une pâte qui est destinée à être prélevée de sa chala. Alors, il y a deux causes.
ou bien à cause de Mishmeret Turmotai, il faut préserver les prélèvements afin qu'ils ne deviennent pas impurs. Ça, c'est la première raison qui est écrite, c'est un passage qui est écrit dans la Torah. Ou bien d'après la deuxième raison, car il ne faut pas causer une perte financière à un Kohen qui lui, ne peut consommer que des Kodashim, que des choses qui sont pures. Et si jamais, eh bien, la pâte qui aurait été éventuellement, qui serait entrée en contact avec une personne impure, eh bien, ce contact va faire que cette pâte n'est plus consommable par le Kohen, et donc automatiquement, on a causé une perte financière. Donc ça, ce sont les deux raisons. Et à ces deux raisons, eh bien, il y a deux conséquences pratiques. Alors, le premier cas, c'est dans le cas où on a une pâte qui est devant nous, on sait que cette pâte a été rendue impure, mais on ne sait pas à quel moment elle a été rendue impure. Est-ce que la femme Nida aurait touché, serait entrée en contact avec les ingrédients avant que cette pâte ne devienne pâte, ou bien est-ce qu'elle serait rentrée en contact avec cette femme impure après être devenue de la pâte? Alors, bien sûr, toute la question c'est de savoir est-ce qu'elle peut en fait transformer, est-ce que la femme peut transformer ces ingrédients en pâte alors qu'elle est peut-être déjà devenue Nida. Et si elle est peut-être déjà devenue Nida, eh bien qu'elle va transformer ces ingrédients en pâte, automatiquement en les transformant, eh bien elle risque de causer l'impureté à cette pâte. Donc, alors pour répondre à cette question, eh bien en fait il faut prendre en compte les deux raisons. D'après la première raison, qui dit que le problème c'est de rendre une pâte qui est pure, de la rendre impure à cause de la mitzvah de Mishmeret Tumotai. Mishmeret Tumotai, c'est-à-dire qu'il faut préserver les prélèvements afin qu'ils ne deviennent pas impurs. Eh bien, d'après la première raison, il est bien évident qu'il est interdit de la rendre impure à 100% par ses propres mains. Et donc la femme ne pourra pas travailler la pâte, travailler les ingrédients pour la transformer en pâte, puisque en la transformant en pâte, automatiquement, cette pâte risque de devenir impure à 100%. Et donc, du fait qu'il y ait une obligation de préserver les choses pures pour ne pas qu'elles deviennent impures, il est strictement interdit, d'après la première raison, à une femme qui est peut-être déjà devenue impure de faire de la pâte et de la rendre impure de cette façon-là. D'après la deuxième raison, si ce n'est que par rapport à la perte financière qui peut être causée au Kohen, eh bien là, il n'y a aucun problème de la rendre impure à 100%. Parce que de toute façon, étant donné que cette pâte est impure, mais on ne sait pas est-ce qu'elle est devenue impure avant d'être devenue pâte ou après être devenue pâte, de toute façon, le Kohen devra s'abstenir de la consommer. Donc, à partir du moment où c'est une pâte qui est déjà douteuse, il n'y a aucun problème pour cette femme qui est peut-être devenue impure, rétroactivement, comme on a dit, de transformer les ingrédients en pâte et de la pétrir, puisque de toute façon, il y a déjà un doute sur cette pâte, donc elle peut toucher la pâte. De toute façon, le Kohen s'abstiendra de la consommer. Deuxième cas de figure qui est une conséquence pratique, c'est dans le cas d'une pâte. La question c'est, est-il autorisé de rendre impure consciemment une pâte avant même que l'obligation de prélever ne repose sur elle? Donc, d'après la première raison, eh bien, il n'y a aucun problème de rendre impurs les ingrédients, puisqu'ils ne sont pas encore devenus pâte, donc il n'y a pas de problème. Avant qu'ils ne deviennent pâte, c'est un deuxième cas de figure, il n'y a aucun problème de les rendre impurs. Et donc, la pâte est toujours considérée comme choulin, et comme nous dit la Gemara, il n'y a pas d'interdiction de rendre impur des choulin en Eretz Israël, car ils n'ont pas le même statut que la challah. D'après la deuxième raison, eh bien là c'est le contraire, là c'est un véritable problème. Bien qu'il soit permis de rendre des choulines impures en Eretz Israël, malgré tout, en les rendant impures, eh bien on risque de causer, c'est vrai que maintenant ce ne sont que des ingrédients, ce n'est pas encore devenu de la pâte, mais en pétrissant
tous ces ingrédients et en les transformant en pâte, eh bien ça va devenir du tevel, c'est-à-dire que ça va devenir une pâte qui est destinée à être prélevée de sa chala, et une pâte destinée à être prélevée de sa chala, eh bien au moment où elle devient une pâte, elle devient, elle doit être prélevée de sa chala, et automatiquement, eh bien, ça risque de causer une perte financière au Kohen. Donc, est-il autorisé de rendre une pâte impure, d'après la deuxième raison qui est une perte financière pour le Kohen? Là, ça sera interdit. Maintenant, d'après la conclusion, le din est le suivant. Tant que une pâte rouline qu'on a déjà rendue pâte et sur laquelle repose dès maintenant un statut de tevel, donc une obligation de prélever, a le même din que la chala, et donc il est interdit de la rendre impure. Maintenant, la Gemara va nous ramener deux preuves, comme quoi ce qui est destiné à être prélevé, une pâte qui est destinée à être prélevée, a le même din que la chala elle-même, et donc on ne peut pas la rendre impure. Ce qu'on appelle chulin hatvulin lechala, dinam kechala ou kechala damu, c'est-à-dire une pâte qui est destinée à être prélevée, elle a le même statut que la chala, et donc on ne peut pas la rendre impure. Deux preuves. La première, c'est une Mishnah dans le traité de Chala qui dit qu'il est strictement interdit de rendre impure une pâte, mais pas seulement dans le cas où elle est pure à 100%, où c'est clair que si la pâte est pure à 100% et que je la rends impure, eh bien j'ai causé une perte financière au Kohen qui est inévitable. Mais même dans le cas où il y a un doute qu'elle ait été rendue impure, donc a priori s'il y a un doute, eh bien quel est le problème de la rendre? S'il y a un doute comme quoi elle est peut-être déjà impure, où est le problème de la rendre impure à 100%? De toute façon il y a un doute, donc je ne causerai pas de perte au Kohen. Malgré tout, même dans un cas pareil, eh bien il est interdit de la rendre impure à cause de l'obligation de Mishmer et Tumotai, à cause de la deuxième raison qui est qu'on doit préserver les choses pures, de ne pas les rendre impures. Bien sûr, en revanche, tant qu'elle n'est pas encore devenue une pâte, là c'est autorisé. Mais donc, on s'est servi cette fois-ci de ces deux raisons dans cette Mishnah, qui nous dit que pas seulement quand c'est pur à 100%, il est interdit de la rendre impure à cause de la perte financière qu'on peut causer au Kohen, mais même lorsque il y a un doute sur cette pâte, comme un doute comme quoi elle aurait peut-être déjà été rendue impure, malgré tout, je n'ai pas le droit de la rendre impure à 100% à cause de l'obligation de Mishmer et Tumotai, de préserver ce qui est pur. Deuxième preuve, il existe une braïta sur cette Mishnah qui dit que on déclare un état d'impureté pas seulement lorsque le doute est évident, comme par exemple dans deux chemins qu'on peut emprunter, et on sait que dans l'un des deux chemins, eh bien, il y a quelque chose d'impur. Entre guillemets, c'est une conséquence pratique par rapport à la question qui s'était posée une fois à Jérusalem sur le pont de Pisgat Ze'ev. Avant, il y avait un cimetière qui était là-bas, et donc la grande question qui s'est posée, c'est est-ce qu'un Kohen peut passer sur ce pont sous lequel il y avait à l'époque un cimetière, et ils ont créé le pont dessus. Donc là, c'est plus ou moins le même cas. Il y a deux chemins. On sait que dans l'un des deux chemins, il y a une impureté. Est-ce que le Kohen peut emprunter ces deux chemins en sachant qu'il va peut-être se rendre impur? Alors, dans le cas des deux chemins, il y a un doute en fait sur l'un d'entre eux, à savoir s'il y a une impureté dans l'un des deux chemins, et là-bas, il est clair que on déclare en fait que les deux chemins sont impurs parce qu'on ne prend pas de risque. Mais pas seulement dans un cas où il est inévitable que dans l'un des deux chemins, il y ait une impureté, donc il vaut mieux sévir et interdire l'accès au Kohen, mais même dans un cas de rouline, dans un cas de doute, comme par exemple qui est que d'ordre rabbinique, comme par exemple le din de Nish'an. Nish'an, c'est en fait le cas d'un zav, quelqu'un qui a eu des pollutions maladives, un homme ou une femme, et il transporte quelque chose avec quelqu'un qui est pur, et peut-être que cette personne impure s'est appuyée sur la personne qui est pure. Donc là, il y a un risque comme quoi le zav se soit appuyé sur l'objet ainsi que sur la personne pure. Donc,
Et donc, à cause de cela, eh bien, on dit que c'est une khumra qu'on va prendre sur chala ou sur khoulin, qui sont devenues pas prêtes à lever. Et donc, on va dire, même dans ce cas, eh bien, on va peut-être prendre en compte le risque comme quoi la personne impure a rendu impure la personne pure. Et donc, il vaut mieux s'abstenir, même dans un cas de doute qui n'est pas clair, même dans un safek qui n'est pas vadaï, c'est un safek lobarou, c'est un doute qui n'est pas clair à 100%. Même dans ce cas-là, pour le cas de la chala ou des choulines qui sont destinés, desquels sont destinés, des choulines qui sont destinés à être prélevés de leur chala, dans ces deux cas, eh bien, on s'abstient et on dit peut-être que cette pâte a été rendue impure et donc le Kohen ne pourra pas les manger. Donc, voilà deux preuves, a priori, qui sont comme quoi les Chachamim eh bien, ont donné à la pâte qui est destinée à être prélevée de sa chala le même din que la chala elle-même, comme quoi on ne peut pas la rendre impure à 100%, ou à cause de la mitzvah mishmer et turmotai, de préserver ce qui est pur, de ne pas le rendre impur, ou bien à cause de la perte financière qu'on peut causer au Kohen. Là-dessus, la Gemara ramène deux objections, dans lesquelles on voit que le din des choulines qui ont été transformés en pâte et desquels on doit prélever la chala ne sont pas considérés comme la chala elle-même. Et donc, la conséquence pratique, c'est que la femme qui est peut-être déjà devenue nida peut toucher cette pâte et donc peut-être même la rendre impure. Donc, les deux objections. Première objection, donc le din de la pâte destinée à être prélevée n'est pas le même din que la chala elle-même. La pâte destinée à être prélevée de sa petite chala n'a pas le même din dans son entité que le bout de chala qu'on a prélevé. Le bout de chala, ça oui, il faut faire attention de ne pas le rendre impur, mais toute la pâte, tant que c'est encore une pâte, il n'y a aucun problème, d'après ces deux objections, qu'une femme qui est peut-être déjà devenue impure touche cette pâte ou bien transforme les ingrédients en pâte. Alors, première objection, eh bien c'est tvulatium, quelqu'un qui est devenu impur, qui s'est trempé, mais qui doit attendre jusqu'au soir pour devenir pur. Donc c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui en fait numéro 2 de la Touma. Alors on reviendra là-dessus dans le prochain cours. Il y a quelqu'un qui est Avatouma, quelqu'un qui est devenu numéro 1 de l'impureté, quelqu'un qui est devenu numéro 2 de l'impureté ou numéro 3 de l'impureté. Eh bien, quelqu'un qui est devenu numéro 2 d'impureté et qui veut prélever la chala. Alors, d'après cette source, eh bien, on voit qu'elle peut prélever la chala de ses propres mains, mais surtout, il ne faut pas qu'elle nomme la chala qu'elle a prélevée jusqu'à qu'elle la dépose dans un ustensile en bois qui ne reçoit pas l'impureté. Et seulement après, elle pourra lui donner le nom de chala. Donc, a priori, de cette source, on voit bien qu'avant qu'une femme ait donné le nom de la chala à la pâte, elle peut toucher de ses propres mains la pâte, bien que ce soit déjà de la pâte. Donc c'est une objection à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que tout à l'heure, la limite qui va nous permettre de toucher la pâte ou de ne pas toucher la pâte, c'est le moment où les ingrédients se sont transformés en pâte. Avant que ça ne devienne de la pâte, tant que ce n'est que des ingrédients qui sont dans le récipient, eh bien là, la femme peut toucher, alors qu'une fois que c'est devenu de la pâte, il est strictement interdit d'y toucher. Mais là, de cette source de tvulatium, de la personne qui s'est trempée au mikvé pour se purifier, mais qui doit attendre la fin de la journée, le coucher du soleil pour terminer le processus de purification, eh bien on voit de là-bas que même une fois que c'est devenu de la pâte, malgré tout, on ne peut pas toucher de ses propres mains et on doit s'abstenir de rendre cette pâte avant qu'on ait donné le nom de chala, la femme peut toucher de ses propres mains, bien que ce soit déjà devenu de la pâte. Donc c'est en totale contradiction avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vient Abaye et répond, en fait, il y a deux sortes d'impuretés. Il n'y a qu'une impureté qui peut rendre impur les choulines, qui peut également rendre impur les choulines hatvulin nechala,
une impureté qui peut rendre impur quelque chose de chol, de profane, eh bien, cette impureté pourra rendre également les choulin hatvulin nechala, la pâte qui est destinée à être prélevée de sa chala. Donc, tandis que l'impureté qui est survenue parce qu'on l'a déplacée, eh bien, ça, ce n'est pas une véritable impureté. L'impureté, en fait, qui ne peut pas rendre des choulines impures, eh bien, elle ne pourra pas non plus rendre des choulines qui sont destinées à être prélevées de leur chala. Donc, c'est une sorte d'impureté qui doit marcher en fait dans les deux sens. Ou bien elle rend impure les choulines et elle rend également impure les choulines atvulin les chala, ou alors si elle ne peut pas rendre impure les choulines, eh bien elle ne peut pas non plus rendre impure les choulines hatvulin les chala. Donc ça va ensemble. Et donc le cas dont on nous parle ici dans la tvulatium, d'après Abaye, eh bien il s'agit d'une impureté. Donc la femme qui s'est trempée en journée n'a aucun rapport avec les choulines et donc n'a également aucun rapport avec les choulines atvulin les chala. Et donc c'est pour cela qu'ici, tant qu'elle n'a pas nommé le nom de chala, elle peut quand même toucher la pâte parce qu'il n'y a aucun rapport entre le fait qu'elle se soit trempée et cette impureté, elle n'a pas la même intensité qu'une autre impureté parce qu'elle est déjà à moitié pure. Elle est au milieu d'un processus, mais elle s'est déjà trempée dans le migré. Donc cette impureté n'a pas une intensité aussi grande que les autres impuretés, et donc elle ne peut pas rendre des choulines impures, et automatiquement elle ne pourra pas non plus rendre des choulines hatvulin nechala impures. Vient l'Agmara et objecte, et nous dit l'Agmara, pourtant on a vu dans la page précédente que dans le laps de temps de Me'et Le'et et chez la Nida, elle rend impure choulin shena asu al tarat hakodesh, tandis qu'elle ne rend pas impure les choulin shena asu al tarat hatrouma. Alors, quelle différence y a-t-il entre le kodesh et la trouma? Première réponse, la Gemara qui nous dit mais il n'y a aucun rapport. Choulin hatvulin nechala ou les trouma, c'est plus grave que les choulin shena asu al tarat hachala ou trouma. Parce que quand ça a été pétri, c'est une pâte qui est profane, mais qui a été pétrie et qui est destinée à être prélevée de sa chala, il est bien évident que c'est plus grave, c'est un niveau d'impureté plus grave que des choulines qui ont été préservées, en fait, afin qu'elles n'entrent pas en contact avec l'impureté, Et donc, à partir du moment où... Et donc, en fait, ce sont deux dînes tout à fait différents. Il y a un premier dîne qui s'appelle choulin hatvulin nechala, et il y a un deuxième dîne qui s'appelle choulin shena asu al tarat hachala, ou atouma, qui ont été faits et préservés, et ceux qui ont été pétris qui sont destinés à être prélevés. Il est bien évident qu'une pâte qui est destinée à être prélevée de sa chala, on sera plus rigoureux avec cette pâte qu'une pâte qui a simplement été préservée au cas où le Beth Amikdash va être reconstruit et qu'il faille amener en fait cette nourriture au Kohen pour qu'il puisse la consommer. Ce sont deux dînes tout à fait différents dans le langage de la Gemara. Paticha behu touma, olo paticha behu touma. Deuxième réponse, anach me'et le'et de Rabbanan. Alors il y a deux interprétations, il y a celle de Rashi et celle de Tosfot. D'après Rashi, ce n'est qu'un décret de Rabbanan, mais il n'y a pas de véritable risque d'impureté, et donc il n'y a pas lieu de décréter sur cette femme qui est peut-être devenue Nida, comme quoi elle a rendu la pâte impure. D'après Tosfot, il y a un véritable risque de rendre cette pâte impure, seulement rétroactivement, mais pas dans le présent. Donc, le fait qu'hier, elle ait vu du sang, elle ne devait pas craindre que peut-être demain, elle verrait du sang et que peut-être elle deviendrait impure rétroactivement. Donc, Anach me'et le'et des Rabbanan, ce n'est qu'une xérami des Rabbanan, et ça n'a rien à voir avec le sujet
dont on parlait. Voilà, on a résumé plus ou moins. Donc au final, le din reste en vigueur. D'après la conclusion de la Gemara, Chala hatvulin chulin hatvulin le chala ke chala dam. Toda rabba et à très bientôt.